Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui l'Acer Liquid, le smartphone Android d'Acer qui est sorti avec Android 1.6 avec une mise à jour vers 2.1. Donc petit tour du mobile, donc on a ici 4 touches sensitives sur l'écran, en dessous de l'écran. On a ici une touche qui permet d'allumer le mobile et de le verrouiller. Ici on a un port USB, alors petite déception, c'est pas du micro USB mais c'est un format propriétaire, alors que la plupart des autres mobiles ont adopté le micro USB. Ici on a une touche qui permet de lancer l'appareil photo, et ici les touches pour le volume, donc augmenter ou diminuer, et pour zoomer ou dézoomer lorsqu'on prend des photos. Et ici on a une sortie jack classique. Ici, alors là c'est un mobile de près, hein, donc vous n'aurez pas cette étiquette. Donc ici on a un capteur de 5 mégapixels ici, et donc ici un haut-parleur, et comme on le voit il n'y aura pas de flash. Voilà, donc on va tout de suite lancer le mobile, donc le déverrouiller ici, voilà. Donc Android relativement classique, l'écran de déverrouillage. Donc je rappelle qu'on est sur du Android 2.1 avec 5 écrans d'accueil qui sont spécifiés ici. Donc là on en a 2 de chaque côté, on est au milieu, voilà, donc là on en a 3, 1, etc. Ici c'est une petite interface que j'ai pas encore personnalisée, hein, qu'on peut personnaliser, qui lance des raccourcis vers différents sites pour cette partie. Voilà, donc Active Sync, Acer, etc. Et de l'autre côté, on a la même chose pour les images. Alors là, j'ai aucune photo sur le mobile, hein, mais on va en faire tout à l'heure. Donc voilà. Donc on a un raccourci vers les différentes images. Donc ça, c'est assez fluide, hein. Donc le mobile est équipé d'un processeur 768 MHz. Donc c'est pas dans les plus rapides, mais ça reste fluide sous 2 points. Ce petit défilement nous permet aussi de passer sur de la musique. Donc là pareil on n'en a pas, hein, mais on peut sans problème passer sur les derniers albums présents, et aussi sur les vidéos. Alors c'est assez beau, mais c'est un peu gadget. Est-ce que c'est vraiment utile dans une utilisation tous les jours? Je ne pense pas personnellement. Parce que par exemple pour la musique, si on a une centaine d'albums, je vois pas trop l'utilité de naviguer parmi les 3 ou 4 plus récents. Pareil pour éventuellement pour les photos, mais bon, l'utilité n'est pas forcément n'est pas vraiment là. Pour le reste, c'est de l'Android classique, hein, donc par exemple là le Market. Alors là j'ai pas de carte SIM, donc ça va charger uniquement par Wi-Fi. Voilà, donc c'est la première fois que je lance. Voilà, ça met un peu de temps à charger la première fois. Voilà, donc toutes les applications, hein, donc relativement classiques. On retrouve par exemple dans le top gratuit des applications Google Maps, Google Earth, Facebook bien sûr, les applications de météo, Google Sky Map, etc. Donc toutes les applications classiques, hein, qu'on peut mettre à jour ou installer en quelques clics. Voilà, par exemple. Voilà, donc on a ici la petite notification classique, hein, donc Google Maps est en train d'être téléchargé. Comme on le voit, c'est assez rapide. Hop. Par exemple, on peut prendre Sky Map. Donc ça, c'est toutes les applications assez importantes à télécharger, qui sont utilisées par pas mal de monde, hein. Donc c'est vraiment le top des applications gratuites, c'est généralement par là qu'on peut commencer. Bon. Voilà. Donc l'application qu'on vient de télécharger doit se retrouver ici. Donc ici c'est le menu classique d'Android. On a donc des applications classées par ordre alphabétique. Hein, donc tout simplement, on n'a pas de tri par dossier comme le ferait l'iPhone par exemple, l'iPhone 4. On remarque qu'Acer nous a ajouté un petit effet, une sorte d'effet 3D un peu, c'est un peu à la mode, comme si en fait le menu basculait par là.
c'est sympa, d'autant plus que ça reste globalement assez fluide, hein, comme on le voit, ça suit relativement bien. Donc pour le reste, l'ACR Liquid est un mobile Android relativement classique, hein, donc toutes les applications habituelles, donc les widgets par exemple, les widgets Facebook, etc., toutes les applications qu'on peut trouver sur le market. Donc en widget, pour vous montrer un peu ce qu'on a, voilà, donc ACR n'a pas rajouté grand chose, hein, contrairement à certaines marques comme Motorola ou HTC qui ajoutent pas mal de widgets. Bon, on en a quelques-uns ici, mais c'est plutôt limité. Le classique, donc ça c'est un widget assez classique pour gérer l'alimentation du mobile, ou plutôt l'économie d'énergie, donc ça permet de limiter l'éclaircissement de l'écran. La synchro des emails, etc., des éventuels flux RSS ou autres, automatiques ou pas, l'utilisation du GPS, le Bluetooth et enfin le Wi-Fi. Voilà. Donc on peut par exemple lancer l'une des applications phares de Google. Donc Google Maps, là encore c'est la première fois que je le lance, donc ça va pas forcément fonctionner du premier coup. Alors on va essayer de se localiser. Alors par contre il n'y a pas de carte SIM et on capte pas les satellites, et de toute façon j'ai désactivé le satellite, donc je sais pas si ma position fonctionnera uniquement par le Wi-Fi. Il y a peu de chance en fait. Voilà, donc là il n'est pas capable de me localiser. Voilà, on va par exemple mettre ça. Alors là il faut savoir que dès qu'on tape les premiers caractères dans Google Maps, alors évidemment il va essayer de chercher parmi les positions qu'on aurait éventuellement tapées précédemment. Là c'est la première fois que je lance, donc il n'y a pas de position précédente, donc il va automatiquement regarder sur mes contacts Gmail, donc on synchronise son compte Gmail évidemment, dans mes contacts ou dans toutes les adresses que j'aurais saisies dans des emails Gmail pour me les proposer sur Google Maps. Donc c'est relativement bien fait, et comme on le voit, dès qu'on a un point sur une carte, on a les lignes de transport en commun, on a le Street View, voilà, donc ça marche parfaitement, comme on le voit, ça charge très rapidement. Donc Street View, on peut en dire ce qu'on veut au niveau des informations personnelles, etc. Ça n'en reste pas moins très utile pour voir si on a un rendez-vous à un endroit. Voilà, on voit exactement à quoi ça ressemble, donc ça c'est relativement classique. Et bien sûr on a le mode boussole, hein, donc toujours aussi impressionnant. Alors je vais peut-être devoir régler un peu comme ça, voilà. Donc là on voit qu'on tourne, donc là je déplace le mobile, hein, tout simplement, je le déplace autour de moi, et donc on voit qu'on regarde au-dessus, on regarde en bas, on tourne, etc. Donc ça c'est vrai que c'est relativement précis, assez impressionnant, etc. Donc une fois de plus, les mobiles sous Android qui gèrent la boussole sont vraiment bien exploités. Alors bien sûr on a là les fonctions satellites, etc. Enfin on va pas revenir dessus, hein, c'est quelque chose de relativement classique. Donc là pour revenir à l'accueil, on a toujours ces touches menu, hein, qui permet dans tous les cas de revenir sur cet écran normal. Donc même si on est juste ici, hein, on revient là, voilà. Un appui long permet de passer sur les différentes applications. Le mobile est évidemment, comme tous les autres mobiles Android, multitâche. Donc j'avais ouvert par exemple tout à l'heure le navigateur. Voilà, donc on a tout de suite accès au navigateur en cliquant dessus. Donc là on va par exemple tester de naviguer sur un site, donc par exemple mon blog. Alors là le site, c'est la première fois que j'y vais, donc il n'est pas dans le cache. On va voir tout de suite le temps de chargement Wi-Fi. Évidemment l'accéléromètre est pris en compte, hein. On a un affichage
un paysage qui se fait. Voilà, donc là le site a terminé de charger, hein, donc c'est ultra rapide. Bon, encore une fois, c'est grâce au Wi-Fi, hein, en 3G ce sera quand même plus lent, mais bon, on voit que c'est parfaitement fluide. Évidemment là on n'arrive pas à lire, mais on a grâce à Android 2.1 la gestion du multitouch, et donc là on peut lire sans problème le contenu du site. Donc même là ça se voit pas forcément sur la vidéo, mais donc là on est chargé, enfin on a la largeur complète du texte, et donc on peut lire sans problème. Les photos on y accède sans problème. Donc ça c'est une photo en pleine résolution, donc à 8 mégapixels, donc elle doit faire environ 2 ou 3 mégas. Comme on le voit, elle charge vite et on y accède directement, et pareil on peut zoomer sans problème. Donc on a aussi la barre de zoom ici pour zoomer ou dézoomer. Le bouton retour nous ramène sur la page, et donc on continue notre surf. Donc ça c'est relativement bien fait. Les vidéos YouTube, alors on en a, la plupart passent, voilà. Donc la plupart se chargent directement en plein écran. C'est là qu'on voit que Google fait Android, et Google et YouTube appartient à Google aussi. Donc on a une intégration vraiment parfaite comme Google Maps ou autre. C'est vraiment ce qui se fait mieux. Donc là on passe directement en plein écran, chargement rapide, un bouton retour nous ramène sur le site. Enfin il y a vraiment rien de mieux, quoi. On peut vraiment rien demander de mieux. Une fois de plus, c'est dû à l'intégration du Flash grâce à Android 2.1. C'était pas le cas avant sur Android 1.6, donc quand je l'ai reçu, il était sur 1.6, je l'ai mis à jour sur 2.1 après avoir testé les vidéos, et évidemment on n'avait pas du tout le même rendu. Voilà, donc c'est vrai que c'est très agréable. Voilà, donc on a vu rapidement la saisie de texte avec l'adresse web. Je vais peut-être vous montrer ici. Alors le clavier marche plutôt bien. Grâce à la saisie prédictive, on fait souvent des erreurs, mais en général la saisie prédictive, alors ça par contre je sais pas si ça sera prédiction, ouais, bon, j'écris un peu n'importe quoi, corrige les fautes qu'on fait, et bon le clavier est relativement petit, et le problème c'est que généralement quand on met le clavier comme ça, on voit plus, alors là ça va, c'est juste pour un SMS, mais c'est pour une page web ou un formulaire ou autre, on a juste le formulaire là, on voit plus le reste de la page. Donc c'est un peu une question d'habitude, personnellement ça me plaît pas spécialement, mais c'est vrai que le clavier est beaucoup plus utilisable de cette façon. Alors là j'écris vraiment n'importe quoi. Est beaucoup plus utilisable de cette façon, vu la taille des touches, que de cette façon là. Là les touches sont vraiment trop petites. Voilà, donc c'est relativement classique. Pour les symboles, les chiffres, vous avez ici un bouton qui permet de basculer entre les deux. Voilà, donc c'est quelque chose de relativement classique. Ok, je supprime mon message. Voilà. Au niveau des emails, donc je vais par exemple rajouter un raccourci vers Gmail, application. Alors comme on le voit, le mobile est un peu lent pour la transition entre l'ajout de widgets. C'est vraiment le seul moment où j'ai trouvé qu'il était un peu lent. Sinon ça se passe sans souci. Voilà, donc bon là rien à dire, aucun souci, hein. Donc c'est du Gmail classique sur Android, les mails sont parfaitement bien affichés, on a la compatibilité avec les emails au format HTML, etc. Donc ça, il y a aucun problème à ce niveau là.